Eda s'approche de Serkan, les yeux brillants de colère et de larmes contenues. Elle lui lance, voix cassée, qu'il l'a mise dans une situation impossible, qu'elle s'est sentie humiliée devant tout le monde, surtout devant Céline. Elle lui reproche de toujours garder d'autres femmes dans sa vie, alors qu'elle, il la jette comme si elle ne valait rien. Elle lui avoue qu'elle n'a jamais autant mis quelqu'un sur un piédestal que lui, et qu'il le lui rend avec des cris, des humiliations, qu'il la sacrifie sans arrêt pour son travail. Serkan tente de se défendre. Il jure qu'il n'a jamais été amoureux de Céline. Mais Eda, le cœur en miettes, lui demande pourquoi il est si doux avec elle et si cruel avec elle. Et là, elle lâche la phrase qui tue. « Veux-tu vraiment que je parte ? Est-ce que tu as peur de la femme qui t'aime plus que tout au monde ?» Franchement, cette confrontation m'a brisée. On sent qu'Eda est à bout, qu'elle donne tout et qu'elle reçoit que des coups en retour. C'est déchirant. De son côté, Efe est au téléphone. Il sent qu'on l'a piégé. Il ordonne à ses collaborateurs de vérifier absolument toutes les vidéos des caméras de surveillance. On voit l'angoisse sur son visage. Il sait que quelqu'un a voulu le faire tomber. Dans une salle sombre, l'équipe installe les enregistrements. Les vidéos sont interminables, plusieurs jours, peut-être des semaines. Serkan est inflexible. On passe tout en revue. On accélère si besoin, mais on ne rate rien. Le but, repérer qui s'est approché de l'imprimante. Les images défilent. Céline, Leïla, d'autres collègues qui font des copies. Tout semble banal, comme n'importe quelle journée de bureau. Et là, une scène complètement décalée. Une jeune femme photocopie sa main pour s'amuser. Tout le monde rigole, sauf Serkan. Pour lui, chaque geste compte. Il répète « On vérifie tout, l'imprimante est au centre de l'affaire ». Certains employés commencent à râler. Pourquoi perdre autant de temps ? Mais Serkan est catégorique. Il faut trouver qui a monté le piège. Les vidéos continuent. Toujours rien d'anormal, sauf quelques détails bizarres. Un employé remarque une copie faite d'une façon étrange. Serkan demande de revoir la séquence au ralenti. On voit Céline, Leïla, lui-même, tout paraît clean, mais Serkan insiste. Il y a quelque chose de caché. La pression monte. Certains trouvent ça inutile, mais Serkan ne lâche rien. Eda, encore blessée par leur dispute, observe en silence. Elle sent que derrière son obsession, Serkan cache une peur plus profonde. Plus tard, ils discutent enfin. La voix de Serkan devient plus douce, presque fragile. Il lui dit que ce qu'elle voit comme une fin est en réalité un miracle. Les arbres perdent leurs feuilles, mais ils reviennent toujours plus forts au printemps. Il sort une écharpe et la lui enroule autour du cou. Geste protecteur, tendre, inattendu. Puis il lui tente un crayon d'architecte. C'est pour ton premier jour de cours. Eda, les larmes aux yeux, accepte le cadeau. Elle comprend que, derrière ses maladresses et sa froideur, Serkan veut l'encourager, l'accompagner dans ses rêves. Ce moment, il m'a fait fondre. On voit enfin Serkan vulnérable, qui essaie de réparer à sa façon. C'est beau et douloureux à la fois. La nuit tombe. La pluie enveloppe la ville. Serkan et Eda marchent côte à côte sous les feuilles d'automne collées au sol. Serkan regarde le ciel, puis Eda. Ce que tu vois comme une fin est en réalité un miracle. Les arbres perdent leurs feuilles, mais ils refleurissent plus fort. Il répète le geste de l'écharpe, puis le crayon. Eda accepte, émue. Elle comprend qu'il veut être là pour elle, même s'il ne sait pas bien le montrer. Serkan emmène Eda dans sa nouvelle maison. Elle entre, observe les murs nus, les pièces froides. « Cette maison te ressemble ?» dit-elle. Belle, mais glaciale. Elle remarque l'absence de fleurs, de chaleur. Sirius, le chien, est là, tout content de son nouvel espace. Eda s'attendrit. « Pauvre Sirius, seul avec toi. » Serkan sourit, mais son regard trahit une solitude immense. La maison devient le symbole d'un nouveau départ, mais aussi de son vide intérieur. Eda lui dit qu'elle sait qu'il cherche à effacer son passé, à recommencer. Serkan acquiesce, mystérieux. Il lui promet qu'il découvrira qui l'a piégé, qu'il ne renoncera pas. Leur échange est sérieux, mais derrière les mots, on sent une promesse tacite. Ils affronteront les obstacles ensemble. Cette scène m'a donné des frissons. On voit qu'ils sont toujours liés, même dans la douleur. Pendant ce temps, Ceren retrouve ses amis et leur confie ses doutes. Elle avoue qu'elle ne sait pas comment être une bonne compagne, ni même une bonne amie. Elle se sent instable, trop changeante. Ses amis la poussent à être honnête avec Ferit, à lui parler de ses peurs. De retour auprès de Serkan, Eda lui avoue qu'elle admire son talent. « Tu es le plus créatif que j'ai jamais rencontré. » Même si elle est encore en colère, elle ne peut pas nier ce qu'elle ressent. Serkan, touché, lui répond qu'il n'oubliera jamais ce qu'il a appris grâce à elle. Leur échange est doux, presque apaisé. La tempête semble s'éloigner, laissant place à une complicité retrouvée. Ce moment, il donne tellement d'espoir après toute cette souffrance. Le lendemain,
Pyrrhil et Anguin ont passé la nuit à travailler sur la construction. Leurs corps sont à bout, leurs jambes tremblent sous la fatigue. Anguin soupire. On devrait enlever nos chaussures, elles sont couvertes de poussière. Pyrrhil rit doucement. Trop tard, je suis déjà dedans. Ce petit moment de légèreté après tout le chaos, c'est précieux. Merci d'avoir regardé mon résumé complet de l'épisode 55. Laisse un commentaire avec ta théorie sur la robe bleue ou sur ce que cache vraiment Serkan, un gros like et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater.